Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à la fin de notre deuxième semaine de Koulam. Tous ensemble, Koulam, les petits et les grands, les garçons, les filles, les femmes, les hommes, toutes et tous ensemble pour dire quelques mots qui concernent tout le monde, qui concernent les petits, qui concernent les grands et où chacun a quelque chose à faire et à voir, à observer pour répondre au petit quiz. Voilà, alors justement, à propos du quiz, vous avez été nombreux à répondre hier. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos réponses. Et on a dit quelque chose de très important. Je reviendrai juste sur une chose. Béné Adam signifie les enfants de Adam, du premier être humain. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que nous sommes tous, toutes complètement, totalement égaux. Et on raconte même qu'on s'est posé la question pourquoi est-ce que Elohim a créé Adam unique. Il aurait pu en faire un petit groupe au départ, ça aurait pu être sympa. Eh bien non, pas du tout. C'est pour que personne ne dise ouais, moi mon papa il est plus fort que le tien. Ouais, moi ma maman elle est plus belle que la tienne. Ou alors ouais, moi ma maman elle est plus forte que la tienne. Mon papa est plus beau que le tien. Enfin, voilà. Donc on a tous le même et unique ancêtre. Et donc, ça fonde cette idée d'entraide et de fraternité qui est tellement importante pour nous en ce moment. Voilà, merci en tout cas pour toutes vos réponses. Il y a un petit test aussi que vous trouverez dans les commentaires. Et voilà, et j'ai une autre annonce importante à faire pour pas que j'oublie. C'est que ce soir, on fait évidemment un office sur YouTube live avec Judaïsme en mouvement et c'est moi qui aurai l'honneur de l'animer. Donc, je serai très très heureuse si vous nous rejoignez. Voilà, il y aura beaucoup de monde en ligne et je suis très émue d'y participer, j'y réfléchis beaucoup. Alors, je voulais vous dire aussi le petit bilan de ce qu'on a fait pendant cette belle semaine de Koulam. Est-ce que vous vous souvenez, on a parlé de la lune et de questions d'égalité, et puis on a parlé de la réalité scientifique. Est-ce que 14 milliards égale 7? On parle ici en plus de 14 milliards d'années et de 7 jours de la création. On a parlé de bénédiction, c'est-à-dire d'être capable d'identifier, de voir, de nommer, de se rendre compte de tout ce qui va bien. On a parlé de paroles créatrices. Quand je dis quelque chose, qu'est-ce que ça provoque chez l'autre? Ça crée des choses, notre parole. Faut être vigilant à ça. On peut créer tellement de belles choses avec notre parole. Et nous avons parlé du début de la création de Adam, du premier être humain, avec la question de consulter les petits comme les grands. Et ça nous mène, il y a encore d'autres histoires, mais ça sera parfait d'y revenir dimanche. Plein d'autres histoires autour de la création de Adam, mais là je voudrais vous raconter la création du repos en fait. En fait, le 7e jour, Elohim, il ne crée rien. Il crée, stop, ça suffit, il y en a trop, il faut prendre le temps de s'arrêter, il faut laisser vivre les autres, il faut laisser nos œuvres continuer. Et voilà ce qui se passe. Et donc, j'ai sauté quelques versets, et nous sommes au tout début du 2e chapitre de la Genèse. Et ça a été terminé. Vous vous souvenez, les cieux merveilleux pleins d'étoiles, et la terre qui est apparue avec les eaux qui se sont écartées pour laisser place à la terre, et le manteau de verdure, puis les animaux qui ont recouvert la terre, tout ça, ça a été terminé, ça et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, tous les petits détails du monde. Et il a terminé, Elohim. Quel jour on est dans le jour de la création? Le 7e jour, le dernier des jours, il a terminé le travail qu'il avait réalisé. Ça, je suis pas sûre que ce soit vrai. Est-ce qu'il a vraiment terminé son travail, en fait? Il y a plein de choses qui vont pas. La terre, elle a fait des arbres qui portent des fruits au lieu de faire des arbres fruits, etc. Mais ici, on nous dit, il a terminé. Pourtant, on nous dit il faut que nous, on prenne la relève pendant la semaine, qu'on travaille, qu'on corrige le monde. Il y a un mot pour ça en hébreu, un mot très important, tikkun olam. C'est à nous de terminer le travail de Dieu. Mais là, on nous dit il a terminé. Parce que, de temps en temps, il faut dire stop et considérer qu'on a terminé. Ça suffit, ce qu'on a fait, c'est bien et le reste, ce sera pour plus tard ou quelqu'un d'autre prendra la relève. Et c'est ce qui se passe ici. Et il a terminé donc Elohim, le 7e jour, le travail qu'il avait fait, et il a fait Shabbat. Vaishbot, il s'est arrêté.
il s'est installé, il a cessé toute activité pendant le 7e jour de tout le travail qu'il avait réalisé. Vous voyez, on le répète, parce que non seulement il a arrêté, mais en plus, il s'en est écarté, il a arrêté d'y réfléchir, c'était plus du tout dans ses préoccupations. Tout ça, hein, juste entre nous, c'est très très bizarre, parce que Dieu, quoi, je ne sais pas ce que c'est Dieu, est-ce que vraiment c'est possible de dire qu'il s'est arrêté, qu'il était fatigué? On parle, c'est pour ça qu'on parle ici du personnage divin dans la Torah, c'est Elohim. Et l'Éternel fait quelque chose de très important que nous aussi on fait Shabbat, et pendant Shabbat, et dont on a parlé. Vaïvarer Elohim, il a béni, il a dit, il y a tout ce qu'il faut, maintenant ça va aller. J'ai fait tout ce que j'ai pu et maintenant ça va aller. Et Elohim, il a béni le 7e jour, enfin jour, vous vous souvenez, hein, c'est période, hein, on a bien expliqué, le 7e jour, et il l'a rendu spécial, car en ce jour, il avait arrêté tous les travaux qu'il avait fait pour créer. Ce pour créer, on y reviendra dimanche. Et là, on va dire juste un tout petit mot pour le Yom HaShishi. Parce qu'on avait dit Yom Echad, on n'avait pas dit Yom HaEchad. On avait dit jour 1, pas le jour 1. Et pourquoi est-ce que là on dit Yom HaShishi, le 6e jour? Et je vous ai ici mis, regardez, vous vous souvenez, c'est sur la feuille qu'on a utilisée avec le petit point ici. Où il faut aussi regarder tout le reste. Et bien cette tête-là, c'est un Hé, et on peut la prononcer Hé, Hé, Hé. Enfin, essayez de la prononcer sur tous les tons, comme un soupir. Hé, ou comme un enthousiasme. Hey! Donc voilà, c'est la lettre Hé en hébreu. Et Rashi nous dit que ce Hé, il veut dire deux choses. Il veut dire que peut-être il y a une condition à tout ce monde qui a été créé pour que ce monde existe. Est-ce qu'il y aura un 7e jour? Oui, ça dépend de nous, ça dépend de la façon dont nous faisons tout ce qu'il faut pendant les 6 jours de la semaine où c'est à nous d'agir. Et alors, si on fait tout ce qu'il faut, eh ben, il y aura un 7e jour et il y aura une continuation. C'est parce que nous acceptons ce travail et tout ce que nous avons fait, que nous faisons la paix avec ce que nous avons fait pendant les 6 jours précédents, HaShishi, le 6e jour, qu'on peut tourner la page de la semaine, ouvrir la page d'un temps différent du temps du Shabbat, et c'est ça qui nous fait tenir et avancer. Alors, petits et grands, j'ai été très très heureuse de passer ce moment avec vous, et même toute cette semaine avec vous. Je suis ravie d'avoir ce rendez-vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce dont vous avez envie par la suite. On va continuer nos histoires de la Torah, et je vous souhaite un très 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 bon Shabbat. Je vous dis à ce soir sur le site, sur le YouTube live de Judaïsme en mouvement. Et à dimanche.